batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans ce journal. L'organisation d'un culte écuménique dédié à la sensibilisation de la population et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo aura lieu dans le prochain jour à Matadi. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé mardi le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, à une délégation de chefs de confession religieuse. Une initiative qui vise non seulement à renforcer l'unité et la cohésion provinciale, mais aussi et surtout à exprimer une solidarité sans faille envers les militaires engagés au front à travers le don en espèces et en nature, nous dit ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Le représentant des églises orthodoxes, kimbanguistes, salutistes, islamiques, de réveil et indépendantes en province sont tous unanimes. La guerre à l'est de la RDC doit cesser. En réponse à l'appel du chef de l'État, il décide d'organiser un culte œcuménique. Lors du dernier discours du chef de l'État à la nation, il a appelé toutes les forces vives de la nation de pouvoir mettre la main dans la pâte face à la situation d'agression qui traverse notre pays. Nous, étant que confession religieuse, une des forces que le chef de l'État a prononcées, nous avons décidé de mettre en place certaines dispositions pour un apport face à la situation qui se passe. Nous avons voulu organiser un grand culte œcuménique au cours duquel nous devrions sensibiliser les populations de la province, de la ville, pour pouvoir faire une collecte générale rassemblant que ce soit l'argent, que ce soit le bien en nature, pour pouvoir apporter à nos FARDC ou à Zalendo. C'est dans ces cadres que le chef de ces confessions religieuses se sont retrouvés mardi 11 février 2025 au gouvernorat de province autour du numéro 1 du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui leur a accordé une oreille attentive en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela. Nous sortons du gouvernorat très satisfaits. Nous avons été surpris que le chef de l'exécutif avait déjà certaines dispositions qui ont joint les nôtres et ensemble ça formait une très très grande force. Le chef de l'exécutif provincial, en fervent chrétien, a pris des dispositions importantes pour accompagner l'organisation de ces cultes œcuméniques. Retenant que cette délégation de chefs de confession religieuse était conduite par le maire de la ville de Matadi, Kodi Ambete. Parlons infrastructure. Nous vous avions dit dernièrement de l'état dégradé de la route Loadi. Outre cet état de choses, la problématique d'approvisionnement en eau potable se pose avec acuité dans cette partie du quartier Soyo situé dans la commune de Matadi. Dépourvue de robinets, la population de cette partie de la ville utilise des eaux de source, nous dit ce reportage. Loadi village est la nouvelle cité appelée Plateau, à près de 1000 ménages. Malgré cette démographie, cette contrée du quartier Soyo, dans la ville de Matadi, est dépourvue en eau de la régie des eaux. Ses habitants utilisent des sources d'eau en dépit de la distance. Des femmes et enfants transportant des bidons sont visibles sur les artères. La distance à parcourir est estimée à plus d'1 kilomètre du fond de l'avenue Mpengani jusqu'à ces cours d'eau. Vu la trajectoire à parcourir, d'autres utilisent ces puits non aménagés pour s'approvisionner en eau pour des travaux de ménage. Nous sommes abandonnés. Nous allons nous réunir pour chercher des solutions sur cette problématique d'eau. Cette borne fontaine, installée dans le cadre du projet de construction des nouvelles canalisations d'eau et la construction des 2 usines à Matadi,
des travaux exécutés par la société Souza Pedro en 2014 n'est plus fonctionnel depuis 2019. L'approvisionnement en eau est un véritable casse-tête, nous confirme cette dame trouvée sur place. L'approvisionnement en eau est un casse-tête ici, à Loadi. Il faut parcourir plus d'1 kilomètre pour trouver cette denrée de première nécessité. Cette population lance un message aux autorités politico-administratives pour une issue, aux députés provinciaux, de plaider pour leur cause. Agriculture, on en parle également dans ces journaux. Le commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kabwik, veut faire du centre de Lovo situé dans les territoires de Mbanzangungu l'un des plus grands sites de service paramilitaire vu sa position géographique. Suivez. Les services nationaux s'étendent petit à petit dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après la province d'Iolomami, c'est le tour de celle du Congo central. Le centre Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise, dans les territoires de Mbanzangungu, secteur de Boko, est déjà opérationnel. Pour la saison agricole A, 500 hectares de maïs ont été produits dans cette partie de la province du Congo central et 1000 autres seront cultivés à la saison prochaine. Le commandant de ces services paramilitaires, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a émis le vœu de faire de ce centre l'un des plus importants vu sa position géographique, en dépit de contraintes. C'est comme si c'est créé un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau, pas de moyens techniques. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également, c'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production. Juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyamakasese où Kanyamakasese est enclavé. Il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Le centre de Lovo peut être exploité de plusieurs manières, notamment avec la création d'un centre de production, celui d'élevage et d'encadrement des jeunes. Lovo, on peut le rendre aussi un site de premier plan. Comme Kanyamakasese, on fait un centre de production, un centre d'élevage, mais aussi un centre d'encadrement des jeunes. Et vous comprenez que pour arriver à mettre tout cela ensemble, il faudra avoir des assurances. C'est comme tout investisseur là où il va avoir des garanties qu'on ne va pas les chasser demain, qu'on ne va pas l'expulser demain. Donc ce sont des questions que je crois que nous allons pouvoir porter au niveau du gouvernement pour étude. Et je crois que nos autorités pourront vraiment nous aider à trouver des causes par rapport à la situation que nous trouvons à Lovo. Controverse autour de propos du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe sur l'attaque des territoires du sud Kivu. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a réagi. Des précisions dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle la langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond? Ces propos du président de l'Assemblée nationale et autorité morale du parti politique Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, ont suscité plusieurs réactions sur la toile et dans des médias classiques. À l'issue de cette communication, les FARDC ont fait une mise au point pour éclairer l'opinion publique. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et serpentant du M23 de cette entité
administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national. À ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Des émissions d'analyse ont été organisées dans différentes plateformes pour critiquer les discours du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Pour d'aucuns, ces propos ont de nature à s'aimer la peur dans les chefs de la population. À en croire les communicateurs du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle, Gili Bokwala Longi, Vital Kamerhe est en train de pousser le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à négocier avec les mouvements du 23 mars. Les lotango Kamerhe a obtenu la président de la République la négociation pour quel résultat demain? Si Kamerhe a oloba makamwana, j'aurais même appris bana ya Kamerhe famille ya Kamerhe na poto. Ces propos ont été condamnés par la famille politique du président Vital Kamerhe, qui n'a pas hésité de manifester son ras-le-bol dans une correspondance émargée, indignation et mise en garde adressée au secrétaire général de l'IDPS suite à ce qu'elle qualifie d'insultes proférées contre son leader Vital Kamerhe. De son côté, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a dans un communiqué numéro 078 du 10 février annoncé qu'il a donné injonction au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de procéder à l'interpellation et aux poursuites de M. Gili Bokwala. 24 heures plus tard, Vital Kamerhe a lancé un message fort à la communauté congolaise. C'était à l'issue de la plénière consacrée à la prestation des serments des deux juges de la Cour constitutionnelle le mardi 11 février 2025 à Kinshasa. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, et des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Après son séjour dans la ville de Beni, au nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a visité mardi 11 février 2025 la zone opérationnelle de forces armées de la République démocratique du Congo, des Kichumbiro, installés dans les territoires des Lubero. Précision avec Regelingesa. Après son entretien avec les officiers militaires lundi 10 février 2025 à Beni dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné du gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo, du lieutenant-général Isha Li Ngonza Nduru Jacques, chef d'état-major adjoint des opérations de renseignement, ainsi que quelques élus nationaux du Nord Kivu, a visité le mardi 11 du mois en cours la zone opérationnelle de FARDC située au territoire des Lubero. Le VPM de la Défense nationale a salué la bravoure de ces hommes en uniforme qui depuis plusieurs mois mettent la pression sur les attaques de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais et a remonté la morale de ceux qui sont blessés. Le commandant suprême a dit général a remonté bino moral. S'il le faut, na kozonga sisu awa on a kotala bino. Atamo kozamboka azana bino. Nanga ministre ya défense tokotika bino jamais tokoki kobosa na bino te. Bino pe devise na bino bobosa na yango te. Mais jamais trahir le Congo. Dans le but d'évaluer la capacité opérationnelle de FARDC, Guy Kabombo Mwadianvita a présidé une réunion de conseil de sécurité provincial. Pour lui, l'idée est de reconquérir toutes les entités occupées par le rebelle du M23 et reprendre le contrôle de la ville de Goma afin de restaurer la paix dans la partie nord-est du pays telle que voulu par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et en dehors de nos frontières, un nouvel échange d'otages israéliens et des prisonniers palestiniens aura-t-il lieu le samedi 15 février 2025 comme prévu? C'est la question que l'on se pose. La porte reste ouverte, affirme le Hamas, mais c'est toujours l'incertitude après la menace du mouvement palestinien de reporter la nouvelle phase de la libération. TV5 Monde. Rassemblement spontané ce matin sur l'autoroute qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Nouvelle mobilisation de ces familles d'otages pour exprimer leur exaspération, comme hier lors de cette manifestation où ils reprochent au gouvernement de Benyamin Netanyahou de saboter l'accord de cessez-le-feu et de mettre en péril la vie des otages restants. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je ressens de la rage, je ressens de la colère. Je me sens trahi par mon propre gouvernement qui, en fait, laisse cette affaire d'otages durer si longtemps. Chaque jour est crucial pour les sauver. Inquiétude au moment où la trêve semble plus que jamais fragilisée. Israël et le Hamas s'accusant mutuellement de ne pas respecter les accords conclus. Le Hamas faisant même planer la menace de reporter les prochaines libérations d'otages initialement prévues pour samedi. Depuis Washington, le locataire de la Maison-Blanche lance un ultimatum sans équivoque. Je dirais qu'ils doivent être rendus à 12h samedi. Et s'ils ne sont pas rendus, tous, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1, et 3 et 4 et 2, samedi à 12h, je dirais que l'enfer va se déchaîner. Conséquence immédiate sur le terrain, l'armée israélienne a remonté hier son niveau d'alerte, annulé les congés des soldats et déployé des renforts à la frontière de Gaza. Pour le Hamas, ces menaces restent sans valeur et ne font que compliquer la situation quand la population gazaoui se demande ce qui peut lui arriver de pire. Donald Trump a dit que si le Hamas ne libère pas les otages à temps, Gaza deviendrait un enfer. Qu'est-ce que c'est? Pire que ce que nous avons déjà? Pire que tuer? Les destructions, toutes les pratiques et les crimes humains qui ont eu lieu dans la bande de Gaza ne se sont produits nulle part ailleurs dans le monde. Parce qu'il faut à tout prix éviter une reprise des hostilités à Gaza, synonyme d'une immense tragédie selon les termes utilisés, le secrétaire général des Nations Unies appelle le Hamas à poursuivre la libération des otages. C'en est complètement fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Au revoir.